Je regrette comme jamais. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut crier Alléluia? Alléluia. Amen. Ta joie ne doit pas dépendre des présents ou des absents. Ta joie doit dépendre de Jésus. Amen. La Bible ne nous dit pas que cela dépend de la présence ou des absences, mais la joie de Jésus dépend du Saint-Esprit. Parce que quand tu dépends du Saint-Esprit, même si tu as la plantation, tu vas manifester la joie. Nous devons sortir de ce faux christianisme où les gens sont en joie quand ils voient les chaises pleines et quand les chaises vides, ils sont pleins. Non! La Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Parce que le salut est personnel. Le jour que tu te tiendras devant Dieu, Dieu ne va pas te juger en fonction de la foule. Dieu te jugera selon ce que tu auras fait sur la terre. Vous savez, pendant que nous vivons sur la terre, nous devons penser à l'éternité. Alléluia. Les décès que nous voyons tous les jours là dans les familles doivent nous enseigner. Voilà pourquoi la Bible dit que au jour du bonheur, réjouis-toi, mais au jour du malheur, réfléchis. Ne vivons pas comme si nous sommes éternels sur la terre. Ne vivons pas en fonction des autres. Vivons en fonction de ce qui est écrit dans la parole. Alléluia. Si tu te relâches de servir, parce que l'autre ne sert plus, et Dieu te dira un jour, est-ce que je suis mort à la... Est-ce que quand je t'ai appelé, je vous ai appelé à deux, tu n'auras aucune justification. Amen, 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 amen. Tu te tiendras seul. J'ai l'habitude de vous dire que celui qui m'a conduit au Seigneur, qui m'a amené à l'église, après il avait abandonné Dieu, il est allé dans la vie des bas. Amen. Moi, sans le savoir, je continuais mon chemin avec Jésus. Sans savoir, il me fera savoir que tu as oublié que chacun de vous rendra des comptes. Amen. Alléluia. C'est très important. Lève nos mains. Seigneur, je te dis merci pour ce temps, pour ta parole ce matin. Merci pour ta présence. Parce que tu as dit, tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin. Le temps de ce jour est la restauration par le prophétique. La restauration par le prophétique. Quand tu entends le mot restauration, ça cache beaucoup de choses. Alléluia. Dans la restauration, ça veut dire que Dieu ramène ce que nous avons perdu. Dans la restauration, ça veut dire que quelque chose à laquelle nous n'avons pas eu accès, nous avons accès. Amen. La restauration par le prophétique. Et ce matin, je peux entendre la restauration par le prophétique. Le texte de base, c'est Luc chapitre 1, versets 67 à 75. Luc chapitre 1, verset 67 à 75. Alléluia. Amen. Luc chapitre 1, verset 67 jusqu'au verset 75. Et pendant que nous sommes en train de chercher cette parole, je peux entendre le Seigneur me donner cette parole pour vous. Et cette parole est une prophétie que tu dois garder. De la même manière que Jésus-Christ avait dit aux quelques disciples qui étaient avec lui, il avait dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé. Amen. J'entends l'Esprit du Seigneur dire ce matin qu'il va disposer le royaume favorablement aux chrétiens qui persévèrent dans les assemblées actuellement dans notre pays et hors de notre pays. Parce que nous sommes dans un temps
sont en train de se relâcher. Alléluia. Pour une raison ou pour une autre. Amen, amen, amen. Alléluia. Vous savez, avec Dieu, Dieu est souverain et Dieu a toujours raison. Et nos raisons, parfois, ne tiennent pas devant lui. Amen. Voyez-vous, Maman Élise et moi, nous traversons une période où nous avons des décès dans nos familles et des personnes proches. Alléluia. Mais nous sommes là ce matin. Mais si c'était des personnes, les autres personnes auraient trouvé les raisons pour ne pas être au culte. Est-ce que quelqu'un comprend? Nous ne sommes pas là parce que nous sommes plus forts que vous spirituellement. La Bible dit qu'Élie était un homme de la même nature que nous. Alléluia. Amen. Nous subissons les mêmes émotions dans les épreuves. Nous subissons les mêmes choses. Alléluia. Amen. Le cœur d'un homme de Dieu n'est pas le cœur d'un extraterrestre. Il est un cœur humain comme toi. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Ce que tu ressens quand tu passes par les épreuves, l'homme de Dieu le ressent. Parce qu'il est de la même nature que toi. Est-ce que quelqu'un comprend? La même manière que tu éprouves la fatigue, l'homme de Dieu éprouve la fatigue. La même manière que tu éprouves la faim, l'homme de Dieu éprouve la faim. Est-ce que quelqu'un comprend? Parfois les chrétiens ont l'impression que les hommes de Dieu, nous sommes des extraterrestres. Non! Alléluia! Mais Dieu me dit ce matin qu'il dispose le royaume en faveur de tous ceux qui persévèrent en ce moment dans les églises. De ceux qui n'abandonnent pas la course. De ceux qui ne arrêtent pas de servir. Dieu dispose. Vous savez, c'est dans les épreuves que Dieu nous teste. Que Dieu teste notre amour. Que Dieu teste notre engagement. Voyez-vous dans la Bible, Zacharie et Élisabeth passaient par une épreuve. Élisabeth était stérile. Amen. Mais malgré cela, Zacharie était toujours fidèle à l'église. Comme il a dit aux disciples, au départ, Jésus avait 70 disciples. Il y avait plus de 70. Après, ils se sont retrouvés qu'avec 12. Et il leur a dit, pour vous qui avez persévéré, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé. Amen, amen. Alléluia. C'est la parole que le Seigneur commence au Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur, comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, ainsi tous les jours de notre vie. Quelqu'un peut acclamer la parole, cette prophétie du Seigneur Jésus-Christ. La restauration par le prophétique. Alléluia. Israël passait par une situation, ils attendaient le Messie, ils attendaient le Sauveur. Alléluia. Ils attendaient le Messie, ils attendaient le Sauveur. Est-ce que quelqu'un comprend? On peut prendre place. Quand nous lisons la Bible, la restauration a besoin de délivrance. Et ce jour-là, Zacharie a été saisi par le Saint-Esprit. Il a prophétisé sur Jésus-Christ. Il a prophétisé sur la mission de Jésus. Il a prophétisé sur ce que Dieu devait faire pour Israël. Il a prophétisé sur la restauration. Dans la restauration, il y a le rétablissement. Dans la restauration, on quitte d'une situation chaotique pour une situation bien. On quitte d'une situation de lamentation, une situation dégradée, une situation désastreuse pour une situation favorable. Alléluia. On quitte d'une situation de désert pour une situation où nous sommes arrosés, abreuvés par Dieu. On quitte d'une situation de traversée difficile pour une situation d'accomplissement. Amen.
de la manifestation de la faveur de Dieu, de la manifestation de la délivrance de Dieu, de la manifestation de la bénédiction de Dieu, de la manifestation des changements et des transformations des cœurs par Dieu. Amen. La bénédiction de Dieu ne se traduit pas forcément toujours dans l'argent, dans le matériel. La bénédiction de Dieu peut se transformer par le changement de cœur d'une personne qui était méchante, qui faisait du mal. Alléluia. Qui nous faisait du tort, peut-être dans la famille, peut-être dans la maison, par le changement de son cœur, par la conversion véritable. La bénédiction aussi de Dieu se manifeste dans cette dimension. Quelqu'un va acclamer le roi des rois. Alléluia. Donc le prophétique a toujours précédé. Et nous voyons ce qui s'est produit après. Jésus-Christ est né. Il a grandi. Et Jésus-Christ a annoncé le royaume de Dieu. A manifesté les œuvres de Dieu. A libéré les captifs. A libéré les opprimés. A délivré ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Alléluia. A ressuscité les morts. A guéri les malades. Il a prêché la bonne nouvelle. Les hommes et les femmes ont reçu la parole, ont été sauvés. Mais avant que cela ne se réalise, les prophètes avaient prophétisé. Alléluia. Amen. Le prophétique annonce toujours une ère de restauration. Voilà pourquoi tu ne dois pas négliger le prophétique. Tu ne dois pas négliger les paroles prophétiques de Dieu, les prophéties de Dieu. Amen, amen. Avant que la restauration n'arrive, les prophéties viennent d'abord. Vous allez voir que avant qu'Israël ne soit délivré de l'Égypte, Dieu avait donné une prophétie à Abraham. Il lui a dit que ta descendance sera esclave, sera opprimée dans un pays étranger pendant 400 ans. Amen. Et après les 400 ans, je les délivrerai et je les ramènerai. Nous avons le cas encore lorsque le peuple d'Israël s'est retrouvé en esclavage à Babylone, dans un pays étranger. Dieu avait dit qu'après 70 ans, il devait les délivrer. Donc la parole était sortie avant que l'esclavage ne commence, avant la fin de l'esclavage. Donc les paroles de Dieu annoncent toujours la restauration. Amen. Mais souvent nous sommes négligents. Nous les mettons de côté. À cause des temps par lesquels nous passons, à cause des temps difficiles, à cause des frustrations des hommes, dans la famille, au travail ou à l'église, à cause des déceptions, nous les mettons de côté et nous continuons à nous comporter comme des personnes qui n'ont plus d'espoir. Alléluia. Alors que Dieu avait déjà parlé. Amen. Et ça, c'est le but du diable. Regardez quand Jésus naît. Le Satan va utiliser Hérode. Et Hérode va tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Amen. Mais c'était un trouble. C'était un deuil. C'était un malheur. Amen. Mais ceux qui savaient que Dieu avait parlé de la restauration, malgré le deuil qu'ils vivaient, ils n'ont pas regardé au temps difficile. Ils n'ont pas regardé au temps où ils avaient des manquements. Ils n'ont pas regardé au temps où ils avaient des dettes. Ils n'ont pas regardé au temps où ils avaient un conjoint qui n'est pas converti. Ils n'ont pas regardé au temps où il y avait la persécution peut-être dans leur famille, où ils étaient rejetés dans la famille, où ils étaient abandonnés dans la famille. Certains regardaient à ce que Dieu avait dit. Amen, amen. Et souvent, avant que la restauration n'arrive, le diable peut amener des moments de trouble. Satan peut utiliser quelqu'un. Il peut utiliser quelqu'un dans ta famille. Il peut utiliser quelqu'un dans ton école. Il peut utiliser quelqu'un dans ton voisinage. Il peut utiliser quelqu'un dans ta maison. Il peut utiliser un frère en Christ. Amen. Pour te décourager. Pour t'amener dans la confusion. Mais ne regarde pas ce qui se passe. Tu dois regarder à la parole. En fait, un enfant de Dieu ne doit pas regarder aux circonstances. Il doit regarder à ce qui a été dit, à la parole qui a été dit. Parce que ce que nos yeux voient, ce que nos oreilles entendent, nous trompe. Cela est trompeur. Amen. Regardez quand Hérode tue les enfants. Alléluia. Ceux qui ont regardé à ce carnage.
Amen. Et qui sont tombés dans le désespoir. J'ai envie de dire, ils étaient dans l'erreur. Parce que la parole a été sortie. La prophétie est sortie. Qui a dit que Dieu va nous délivrer de nos ennemis. Amen. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que nous ne marchons pas par la vue, mais par la foi. Mais aujourd'hui, nous sommes devenus des chrétiens qui marchons selon la vue, selon ce que nos yeux voient, selon ce que nous entendons. Au lieu de marcher selon le monde, qui marche selon ce qu'il voit et selon ce qu'il entend. Voilà pourquoi le païen croit. Pour qu'il croit, il cherche d'abord à voir. Mais ce n'est pas pour le cas du chrétien. Le chrétien doit croire avant de voir. Le chrétien ne doit pas marcher selon ce que ses yeux voient, selon ce qu'il entend. Le chrétien doit marcher selon ce que dit la parole. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà pourquoi l'histoire de cet homme de Dieu que j'ai l'habitude de vous parler, qui a plus de 40 ans de ministère, quand Dieu lui avait dit d'aller bâtir l'église, un endroit qui était la forêt, il n'a pas regardé à la forêt, il a regardé à ce que Dieu avait dit. Et les chrétiens, beaucoup de chrétiens de son église, beaucoup de collaborateurs l'avaient abandonné parce qu'ils ont regardé à ce qu'ils voient. Amen. Ils voient comme ça. Oh, ici c'est la forêt, c'est le chant des oiseaux. Non, homme de Dieu, Dieu te parle, mais là, on croit que Dieu n'est pas, c'est pas Dieu qui nous a amenés ici. On dit que Dieu n'est plus avec toi. Nous, on va rester dans les églises au centre-ville là-bas. Là où il y a les speaks, les climatiseurs, là où tu descends du taxi, tu rentres directement sur le pavé qui te conduisent à l'église. Amen. Oh, église, arrêtons de marcher par la vue. Dieu veut que nous marchions selon ce qu'il a dit. Mais quand Dieu parle, Dieu connaît ce qui va arriver. Vous ne savez pas que quand une prophétie vient sur votre vie, Dieu sait que dans 10 mois, il y a quelqu'un qui va te décourager. Il y a quelqu'un qui va te frustrer. Alléluia. Il y a quelqu'un qui va te blesser. Dieu le sait. Mais ça ne change pas ce qu'il a dit. Est-ce que le Seigneur parle à un homme, une femme ce matin? Est-ce que Dieu parle à un homme, une femme ce matin? Alléluia. Est-ce que Dieu parle à un homme, une femme ce matin? Amen, 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 amen. Vous savez, quand nous étions au séminaire à Véa, alléluia, une des filles des collaboratrices de l'homme de Dieu, où nous étions, j'avais libéré une parole sur sa vie il y a peut-être 15 ans en arrière. Amen. Qu'elle devait travailler dans tel endroit, dans tel organisme. Est-ce que vous comprenez? À l'époque, elle cherchait du travail. Amen, amen, amen. Et puis la vie a continué. Elle a traversé des temps difficiles. Amen. Il y en a d'autres au bout du chemin qui se sont relâchés. Il y en a d'autres qui sont même partis de l'église. Alléluia. Il y en a d'autres qui sont repartis dans le monde. Amen. Alléluia. Mais elle était toujours là. Malgré les temps difficiles. Et puis après, nous sommes partis pour commencer le ministère. Amen. Dès que l'homme de Dieu est revenu. Est-ce que quelqu'un comprend? Vous, ceux qui étaient au séminaire, vous avez écouté son témoignage. Ou quand il est parti, c'est moi qui suis resté à gérer l'église. Amen. Parce que l'homme de Dieu a voulu poursuivre une formation à l'étranger. Ah, alléluia. Et quand il est revenu, il fallait qu'il continue, il reprenne l'œuvre. Quelqu'un comprend? Alors, cette sœur en Christ, les temps sont passés. Les temps devenaient difficiles. On avait envie de dire, mais qu'est-ce qu'est devenu la prophétie de Papa Élie? Alléluia. Amen. Papa Élie a continué son ministère. Elle ne voyait plus Papa Élie. Parfois, on se rencontrait dans Libreville occasionnellement comme ça. Amen. Soit à la garoutière, soit à tel endroit. On se rencontrait occasionnellement. Et le temps devenait difficile. Est-ce que vous comprenez?
d'autres personnes qui passaient par des temps difficiles. D'autres personnes partaient. Ils abandonnaient l'église. Ils trouvaient des raisons qu'ils ne peuvent plus être à l'église pour telle et telle et telle raison. Amen. Ça, c'est vraiment dans la nature de l'homme. L'être humain a toujours des raisons. Est-ce que vous comprenez? Et ça n'a pas commencé aujourd'hui. Même dans la Bible, vous voyez que Jésus appelle quelqu'un. Alléluia. Quelqu'un lui trouve une raison. Non, Jésus, je viens de me marier. Je ne peux pas d'abord venir faire l'œuvre de Dieu. L'autre aussi, oh Jésus, lui venait de père de son père. Non, Jésus, je ne peux pas. L'autre a dit, non, Jésus, je viens d'acheter des bœufs. Je veux d'abord les essayer. Donc, amen. Donc, vous voyez que même quand vous lisez la Bible, les hommes ont toujours trouvé des raisons. Amen. Et beaucoup avaient trouvé des raisons. Mais elles s'appuyaient toujours sur la parole, la prophétie que j'avais libérée. Malgré les temps difficiles, malgré que les autres se décourageaient, malgré que certains se disaient, ah, papa, il dit, quand il était ici, il avait prophétisé sur moi, mais je ne vois toujours rien. Je connais, les choses deviennent difficiles et compliquées pour moi. Amen. Quelques années après, et si vous pouvez réaliser la grâce du Dieu que nous invoquons ici, beaucoup ne se comporteront pas comme je vois. Vous ne prendrez pas à la légère les choses de Dieu. Quelques années après, amen. Quelques années après, quelqu'un peut dire quelques années après. Quelques années après. La prophétie s'est réalisée. Alléluia. Elle m'a dit, papa, tu te rappelles? J'ai dit, ma fille, je ne me rappelle plus. Je prophétise tellement des années sur la vie. Il dit, papa, Dieu avait prophétisé en telle année. Et voilà, quelques années après, la prophétie s'est accomplie. Exactement comme Dieu a dit. Et aujourd'hui, je me retrouve dans cet organisme. Amen. Exactement. Alléluia. Amen. Et je regardais, quand je regardais dans la salle, je ne voyais plus la génération des chrétiens qui étaient avec elle. Beaucoup. Amen, amen, amen. Mais les restes fermes. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Elle est restée ferme. Est-ce que quelqu'un comprend? Aujourd'hui, elle a vu la prophétie s'accomplir. Quand Dieu parle, Dieu connaît ce qui arrive. Amen. Amen. Alléluia. Quand Dieu a prophétisé, a libéré la prophétie par Zacharie, Dieu savait que quand Jésus, dans son parcours, un moment il y aura 70 disciples, un moment va passer de 70 disciples à 12 disciples. Est-ce que cela a annulé la mission de Jésus? Est-ce que cela a empêché que les captifs soient libérés? Est-ce que cela a empêché que la femme qui avait la perte de sang soit guérie? Est-ce que cela a empêché que les prophéties d'Esaïe qui parlent de la délivrance s'accomplissent? Non! Est-ce que cela a empêché que la mission de Jésus-Christ à la croix de mourir pour nos péchés et de nous délivrer s'arrête? Non! Alléluia! Amen, amen, amen. Dieu peut prophétiser aujourd'hui sur Marlène. On est peut-être 100. Et Dieu peut savoir qu'en 2025, peut-être on va être 10. Mais la prophétie sur Marlène ne change pas. Et Dieu sait. Toi, tu ne le sais pas, mais Dieu sait qu'après le temps, on va se retrouver en tel nom. Maintenant, c'est à Marlène de comprendre, de ne pas être influencé par les personnes en se disant, oh, on était sans, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est Dieu qui avait même parlé à papa Élie sur moi? Oh, c'est sûr que sa prophétie ne va plus s'accomplir. Je veux rester à la maison, je veux suivre les cultes en ligne sur YouTube au lieu de venir encore ici. Alléluia! Amen. Dieu ne change pas. Amen, amen, amen. Alors, arrêtons d'être des chrétiens qui marchons par la vue, par ce que nous entendons. Alléluia. Amen. La vie d'un chrétien est une vie de combat. Est-ce que vous comprenez? Amen. Si ma fille qui a le bébé là-bas dehors, c'est que, si le diable sait qu'après un temps, ou l'année prochaine, il y a une bénédiction qui va arriver pour elle, pendant qu'elle sert ici.
Vous savez ce que le diable a fait? Le diable va créer un certain nombre d'événements. Le diable peut même pousser Marlène à la frustrer. Est-ce que vous comprenez? Ou bien moi, l'homme de Dieu, je vais libérer, prêcher une parole, et le diable va lui faire entendre ça autrement dans la pensée, va lui dire que tu as vu, l'homme de Dieu est en train de te condamner, hein. C'est mieux que tu ne viennes même plus à l'église. Reste d'abord à la maison, va d'abord réfléchir. Alléluia. Mais c'est comme ça, c'est pour ça que la Bible dit que le serpent ancien ne pense pas que Satan fait ton bonheur. Le diable ne viendra jamais avec le corps physique. Le diable va passer par des pensées, va passer par des situations et puis te dire, ah tu as vu non? Tu fais encore quoi là? Là il n'y a pas l'amour, non. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Non, dis je veux entendre ta vérité ce matin. Dis Seigneur ta parole ce matin est là pour me transformer. Elle est là pour me transformer. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc vous voyez cette sœur, aujourd'hui 15 ans après, plus de 15 ans après, elle est dans ce ministère. Certains d'entre vous, vous étiez avec moi lorsque j'ai tenu le séminaire. Alléluia. Et aujourd'hui, la prophétie est accomplie. Amen. Donc elle a eu raison de persévérer. Celui qui persévère a raison aux yeux de Dieu. Mais celui qui ne persévère pas, qui abandonne en chemin, n'a pas de raison aux yeux de Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Quand Dieu parle, c'est toi qui ne vois pas demain. Mais ça ne change pas ce que Dieu a dit. Est-ce que quelqu'un comprend? Si nous sommes saints, Dieu parle sur ton mariage. Il va mener un conjoint. Et que l'église après ça peut se retrouver à 5. Amen. Même à 5, c'est même à 5 que Dieu peut faire la rencontre de ton église. Parce que sa parole ne change pas en fonction des circonstances, en fonction de ce que nos yeux voient. Or nous pensons que Dieu opère en fonction de ce que nous voyons. Ah non, Dieu a dit que je vais avoir un mari. Comme là on est 100, ça donne l'espoir. Mais dès que tu vois comment on est maintenant 10. Est-ce que la parole du Seigneur n'a pas encore s'accompli? Non! Alléluia! Dieu connaît tous les événements qui vont arriver dans notre vie. S'il y aurait un décès en 2026 dans ta famille, Dieu le sait. Parce qu'il connaît le présent, il connaît le passé, le présent, le futur. Mais quand on prophétise, mais la prophétie parle de ton futur, non? Cette soeur-là, quand j'ai prophétisé, des années avant, mais ça parlait de son futur. Ma fille, la prophétie parle de ton futur. Si la prophétie parle de ton futur, c'est parce que Dieu connaît le futur. Dieu connaît tout, mais Dieu ne dit pas tout de notre futur. Amen. Alléluia. Mais c'est nous. Quand nous arrivons à ce futur, on voit des événements, on pense que c'est fini, Dieu n'est plus là. Dieu ne va plus rien faire. Mais Dieu connaît. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Si Dieu sait que l'un des enfants d'Anastasie, dans 10 ans, dans 5 ans, va travailler à Total, mais Dieu le sait. Mais c'est Anastasie qui ne sait pas. Dieu connaît tout, mais il ne révèle pas tout. Mais nous changeons de comportement. Notre foi, notre engagement avec Dieu, c'est maintenant en fonction des événements. Mais ça, c'est pas de Dieu. Voyez-vous, nous faisons beaucoup de choses qui ne sont pas de Dieu. Notre engagement est selon ce que Dieu a dit. Alléluia. Amen. Dieu a dit. Mais toi, tu vas faire, on était 50, papa a prophétisé que je vais avoir un mari. Mais là, on est maintenant 5 là, non. Je cherche une église dans Libreville, il y a moins 300. Amen. Bon, la sœur destinée, si tu ne vois pas, je n'ai pas quitté l'église, quoi. Mais j'ai d'autres raisons. Mais d'autres raisons, là, en fait, il ne veut pas dire à la sœur destinée qu'en fait, comme on est 5 là, je ne suis plus sûr que j'aurai un mari. C'est mieux que j'aille dans une église de 500. C'est la partie du film qu'il va cacher à destinée.
Amen. Mais oui, il y a beaucoup de chrétiens, ils vous disent les choses en moi. Non, la sœur destinée, en fait, je n'ai pas quitté toi. Mais j'ai d'autres choses là qui me travaillent au cœur. Amen. Mais la vraie vérité, parce que la personne se dit que c'est dans l'église de 500 membres, il va trouver le mari. Donc, il part. Amen. Et c'est comme ça que c'est un retard de leur prophétie. Tu peux te retrouver dans une église de 500 membres et Père fait encore 10 ans, c'est partenaire. Alléluia. Jusqu'à ce que si tu travailles quelque part, on va mettre même en mouilla. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais parce que toi, tu as cru que la prophétie va s'accomplir en fonction du nom. Alléluia. Mais si tu restes fidèle. Amen. Regardez la prophétie de votre soeur Sarah aujourd'hui, qui a la fonction publique. Amen. Dieu avait parlé sur son travail. Vous pensez qu'elle n'avait pas des invitations, bien des gens qui lui disaient qu'elle vient dans une église de 500 membres. Dieu avait dit, elle s'est dit, puisque Dieu a parlé, je continue à le servir. C'est là où il a parlé que je continue à le servir fidèlement. Amen. Alléluia. Jusqu'à ce que la prophétie s'est accomplie. Or, nous forçons souvent le chemin de nos prophéties. Non, c'est bien que j'aille à l'église là. Bon, je suis dans une église de 500 membres. Là, je sens que, comme je vois beaucoup de frères en Christ ici, c'est sûr qu'il y a un qui va me demander la main. Amen. Il faut que lui-même me donne ma dîme, quoi. Je vais acheter encore de belles tenues, de 10 ans, de 25 000. Parce que quand je viens là, il faut que mon make-up soit frappant. Et voici comment nous faisons. Et nous oublions l'essentiel qui est spirituel. Non, dis avec moi, je refuse d'oublier l'essentiel. Qui est spirituel. Alléluia. Mais pendant que tu restes focalisé sur ta prophétie, peu importe le mouvement des gens, peu importe, c'est là où même Dieu va créer la rencontre. Mais Dieu est un Dieu de miracles. Tu ne sais pas que ça sortait là quelqu'un, tu vas croiser un frère dans le il va te demander. Alléluia. Amen. Dieu a prophétisé sur un travail pour toi. Tu ne sais pas que ça sortait, Dieu va te faire une rencontre d'une personne, vous allez échanger, ou quelqu'un tu n'as plus vu longtemps, tu te dit, mais tu fais pas, oh non, mais bon, mais donne-moi ta carte de visite. Est-ce que quelqu'un comprend? Non, est-ce que quelqu'un comprend? Non, vous n'avez pas compris. Écoutez, suivez-moi attentivement. L'Esprit de Dieu m'a maintenant prophétisé sur une sœur. Amen. C'était le temps où on cherchait comment commencer le ministère avec Maman Elisa. Nos seules brebis, c'était nos enfants, et Ézéchiel était encore petit comme ça. Amen. Mais la sœur ne regardait pas au nom. La sœur regardait au potentiel. Un chrétien, si vous saviez, un chrétien qui sait ne peut pas rester chez lui à la maison. Amen, amen, amen. Et pourtant, moi j'ai un décès dans la famille. Tous ces jours-ci, je suis chez les parents au Bénin. Elle aussi la même chose. Je pourrais dire qu'aujourd'hui, là, je ne viens pas. Hein? Élisée, je pourrais dire ça, non? Ah, chrétien. Quand je prophétise sur cette sœur cherchait à intégrer la fonction publique. Écoute-moi bien. Intégrer la fonction publique. Elle a un master 1 qu'elle a obtenu à l'Institut de gestion. Non, est-ce que l'Esprit de Dieu parle ce matin à quelqu'un? Amen. Si vous me méprisez, vos pères spirituels ici à parole de vie, il y en a d'autres à dehors qui les considèrent. Si vous estimez que vous n'avez pas besoin d'assister à un culte de votre père spirituel, mais ailleurs, il y en a qui courent. Amen, amen, amen. Amen. Alléluia. Vous savez pas qu'il y a quelqu'un qui m'avait proposé pour que j'aille faire le ministère avec vous. Vous savez ça? Hein? Vous savez ça? Qui m'a proposé ma vie pour aller en France? Il m'a dit combien d'euros que je vais avoir. Alléluia. Parce qu'il a vu la portée de mon ministère.
La personne habituelle a dit que prophète, voilà. Amen. Il m'a dit qu'il a déjà aidé un homme de Dieu dans ce sens-là. Qui a déjà un homme de Dieu, qui est un Gabonais, qui a déjà même un ministère en France. Mais il a dit que mais cette fois-ci, il voit que Dieu lui donne l'opportunité d'être en contact avec un prophète. Donc il a vu des signes, des choses expérimentales. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Amen. Mais je n'ai pas suivi. Alléluia. Parce que je fais selon ce que Dieu dit. Mais quand vous voyez quelqu'un le faire, c'est parce qu'il a vu la portée du ministère. Amen. C'est-à-dire que si Libreville, la distance entre Paris et Libreville était comme un tour où Kango, il viendrait même les dimanches ici. Alléluia. Mais tu ne peux pas prendre 7 heures de vol pour venir ici tout le temps. Avec Air France. Amen. Donc je reviens sur la sœur qui cherchait à intégrer la fonction publique, qui avait eu son master 1 à l'Institut de gestion. Amen. Je ne savais pas qu'elle se battait. Et un jour, on s'est retrouvés. La parole prophétique est sortie. Dieu m'a dit de lui dire, je te vois, tu vas intégrer, tu vas rentrer à la fonction publique. Elle a souvent dit, Amen. Alléluia. Amen. Mais avant que la prophétie ne se réalise, il y a eu des temps de tumulte dans sa vie. Il y a eu des temps d'épreuve. Amen. Mais elle continuait à croire. Amen. Notre œuvre, quand on commençait, il y avait que nos enfants. Amen. Doit-on suivre un tel homme de Dieu? Alléluia. Mais elle continue à croire. Est-ce que vous comprenez? Et pour que la prophétie s'accélère, elle venait toujours me trouver. Pour qu'on prie ensemble. Amen. Elle venait toujours me trouver. Elle venait toujours. Alléluia. Pour que je prie. Alléluia. Pour que la prophétie s'accélère. Amen. Et dans cette dimension, pendant qu'elle passait par la vie, elle croise un monsieur. Amen. Qu'elle avait, c'est pas rencontré ou quelque part ou en province. Ils échangent. Oh, mais ça fait longtemps. Toi, qu'est-ce que tu deviens? Et le monsieur était un collaborateur d'un ministre de la place. Il dit, je suis là. Vraiment, tu me bats. Il lui a expliqué ses ambitions. Il dit, oh, ah bon? Bon, prépare mon dossier. Quelqu'un me suit. Amen. Alléluia. Amen. Et quelque temps après, elle a été intégrée. Aujourd'hui, elle est dans la fonction publique. Amen. Alléluia. C'est pour vous dire que quand Dieu a parlé, Dieu ne tient pas compte de ce qui se passe autour de toi. Et Dieu connaît tous les événements. Mais c'est nous qui pensons que la prophétie de Dieu change en fonction des événements, en fonction des circonstances. Alléluia. Amen. Comme c'est la sœur Yolène qui t'a amené à parole de vie, qui t'a amené à l'église. Vous habitez ensemble. La sœur Yolène ne va plutôt à l'église. Et pourtant, malgré la prophétie, toi aussi tu te dis, ah, c'est ce que la prophétie là ne va plus s'accomplir là. C'est mieux que je sois ailleurs. Alléluia. Il faut que je sois à l'air. C'est tellement l'esprit, le combat, puissance spirituelle, vainqueur, réveil et tous les noms que vous connaissez. Et que c'est là-bas ma prophétie. Non. Amen. Alléluia. Quand Dieu parle, Dieu veut amener l'église à regarder à ce qu'il parle. C'est ainsi que nous allons vivre la restauration. Non, dit que je décide de regarder à ce que Dieu dit pour vivre la restauration. Oh Seigneur, je me suis détourné de la parole. J'ai marché en fonction de ce que je vois j'entends. Alléluia. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois.
dit? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? Amen. Alléluia. Regarde ce que Dieu a dit. Regarde aussi les témoignages des autres. Mais le témoignage, c'est pour te dire que Dieu peut faire aussi pour toi. Moi, j'ai l'impression que les chrétiens même oublient même les témoignages. Vous vous comportez comme si vous êtes dans un endroit où Dieu n'est plus le Dieu de l'espoir. Alléluia. Dieu va emmener les chrétiens à regarder à ce qu'il dit, à regarder au temps prophétique, à regarder à la parole prophétique. Parce que la Bible elle-même elle est prophétique. Les promesses de Dieu sont prophétiques. Et regarder aux révélations prophétiques pour vivre la restauration. Arrêtons de regarder à ce qui frappe les yeux. De regarder ce que nous entendons. Arrêtons d'écouter les calomniateurs, les gens qui calomnient les hommes de Dieu, les gens qui disent n'importe quoi sur les hommes de Dieu, les gens qui disent n'importe quoi sur les offrandes, les livres. Arrêtons de les écouter. Écoutons la parole. Focalisons-nous sur ce que Dieu dit. Le reste là, c'est le divertissement. C'est la distraction qui est là pour nous retarder. Le temps ne recule pas. Le temps avance. Et la Bible dit de racheter le temps. Alléluia. Le temps ne recule pas. Regardons ce que Dieu dit. Et non tout ce qui se passe autour de toi. Amen. Même si tu as un commerce, la mairie est venue saisir ton matériel. Parce que tu dois. Alléluia. Ne regarde pas ça. Regarde à la parole qui était sortie sur ta vie. Il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 3 ans. Relis. Voilà pourquoi les paroles, ce qui a fait la force des chrétiens. Amen. La Bible dit que ce qui est arrivé, nous servir d'enseignement. Voilà pourquoi dans les temps anciens, ils relisaient les paroles des prophètes. C'est ce qui a fait la force de Daniel. Daniel a relu les prophéties de Jérémie. Amen. Regarde. La prophétie de Dieu n'est pas en fonction de l'état, de l'environnement. Dieu a compris parce qu'il a parlé. Amen. Alléluia. Dieu a dit que pendant que tu vas rentrer dans le mariage, il y a quelqu'un qui te demande la main, un frère en Christ, et 3 mois après, il casse. Un autre te demande la main, 3 mois après, il casse. Ne regarde pas ça. Regarde à ce que Dieu a dit. Ne regarde pas aux déceptions, mais regarde à ce qu'il a dit. Alléluia. Amen. Dieu a dit que tu vas avoir un emploi. Tu as passé un entretien. Au fini, ça n'a pas été concluant, tu n'étais pas retenu. Tu passes encore un autre entretien, on ne te retient pas. Ne regarde pas. Parce qu'on ne t'a pas retenu. Regarde à ce qui a été dit sur ta vie. Amen. Le reste n'est que diversion. N'écoute pas Satan. Amen. Le Dieu va t'amener des pensées. Oh, c'est sûr qu'il n'y a plus assez d'onction à l'église. Oh, c'est sûr que les intentions ne prient plus trop pour toi. Oh, c'est sûr que c'est si. Amen. Alléluia. Oh, c'est sûr qu'il faut essayer de changer. Alléluia. Le Dieu va te dire non, reste un peu à la maison. Rester à la maison, ça a été toujours un message du diable. Moi, je n'ai pas vu dans la Bible où Dieu a dit aux chrétiens de rester à la maison. La Bible dit qu'ils persévéraient ensemble dans les enseignements et dans les prières. Amen. Ne sois pas attaché à ton travail plus que Dieu. On est devenu plus attaché à notre travail. On est devenu plus attaché à notre famille. On est devenu plus attaché à notre commerce. Non, tu dois t'attacher à Dieu. Parce que ça là, tu peux le perdre. Vérité. Hein? Sois attaché à Dieu. Qui a écouté le témoignage du chrétien que je vous ai envoyé sur le groupe de l'église? Le chrétien qui avait donné 500 000 qui manquait pour terminer les travaux. Alléluia. Amen. Il donne 500 000 aujourd'hui pour les travaux du temple. Lundi, on l'a licencié.
On l'a été accusé. Quelqu'un comprend? Mais comme il était attaché à Dieu, il a continué à venir à l'église. Mais aujourd'hui, combien de chrétiens qu'on va trouver comme ça? Il y a des chrétiens que je connais. C'est sûr que même dans notre église, ça t'arrive. C'est sûr qu'à partir des dimanches prochains, je ne te verrai plus à parole. Tu vas me dire, papa, je réfléchis d'abord, je suis d'abord à la maison. Amen. Mais il a continué à venir à l'église. Sans emploi, sans salaire, pendant 1 an. Vous savez pourquoi? Il était attaché à Dieu et non à son travail. Amen. Aujourd'hui, nous ne sommes plus attachés à Dieu. C'est pour cela que quand les épreuves arrivent, nous abandonnons l'église. Tu es au comité de sécurité, tu laisses même maman Florence venir faire la sécurité seule. Tu es à l'intercession, tu laisses maman Elisa là-dedans. Tu es à la jeunesse, tu laisses. Tu es avec les monitrices, tu laisses. Parce qu'une épreuve est arrivée. Alléluia. Mais l'épreuve vient changer notre degré d'amour. Alléluia. Il y a une adage qui dit que dans le couple, quand un couple se marie, l'homme a l'argent là, et tout est bien là. L'épreuve de galère vient vérifier si la fondation du mariage là est solide. Puisqu'on a vu des femmes, quand la galère arrive, elle abandonne l'homme. Et quand l'homme rebondit, elle cherche à revenir trop tard. Il y a déjà une autre femme là-bas. Non, est-ce que Dieu parle à quelqu'un ce matin? Non, on dit que Jésus est en train de nous faire du bien. Alléluia. Et 1 an après, 1 an plus tard, 12 mois sans salaire. Non, dites-moi la vérité. Qui parmi vous là, tu te retrouves comme ça si je vais te voir encore la parole de vie? Si déjà une petite galère, tu restes à la maison, tu trouves des raisons. Amen. Alléluia. Si Destinée t'a frustré un peu, tu trouves des raisons pour ne pas venir. Amen. Si papa il prêche une parole dure là, à cause de ça tu restes déjà. Amen, amen. Si papa il te dit que non, arrête de manger les gâteaux à l'église. Demain, le dimanche prochain, je ne te verrai plus. Quand ma mère te fait, tu ne viens plus pour moi. Non. La dernière fois, papa il m'a frustré quoi. Il ne faut pas attendre la fin pour me dire que ne mange plus les gâteaux à l'église. Si à cause de ça seulement, tu quittes tu restes à la maison. Ma fille pour autre raison, sans salaire. Il était payé à 500 000 francs CFA. Tu as les charges à payer. Tu as les enfants qu'il faut prendre soin. Il faut payer loyer. Il faut payer ECG. Tu payes. Après avoir fait une offrande de 500 000 qui correspond à ton salaire pour terminer la dernière partie des travaux du temple. Le monsieur qui t'avait dit au carrefour Mamouchi dit que papa Élie n'est pas un homme de Dieu, il avait raison. C'est le jour où tu vas entendre la voix du diable. Satan va te dire quitte l'église là. Amen. Le diable va même te dire que va trouver ceux qui ne viennent plus. Dis-leur que dans quelle église ils prient maintenant. Ou bien qu'est-ce qu'ils font? Va suivre les cultes en ligne avec eux sur YouTube. Alléluia. Amen. Si tu n'as jamais entendu la voix du diable, c'est là où le diable va venir te parler. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si maman Florence t'a même programmé pour nettoyer l'église, dimanche prochain, on ne te verra même plus. Le jour, on ne va même pas te voir. Pire encore, si c'est toi qui dois faire la modération, le dimanche prochain, ton téléphone sera hors service. Quand papa il va t'appeler, votre correspondant ne peut être joint. Veuillez rappeler ultérieurement. Votre correspondant ne peut être joint. Veuillez rappeler ultérieurement. Oui, tu vas même mettre, comme dit maman Florence, tu vas même mettre le numéro de papa Eli sur les listes noires. Quand papa Eli appelle comme ça sonne ton. Hey, chrétien, le jour là tu vas changer de visage. Alléluia. Amen. Amen. Mais comme il était attaché à Dieu pendant les 12 mois, le frère en Christ venait toujours à l'église. Il venait toujours faire son service. S'il était à la sécurité, il continuait à faire la sécurité. Amen. S'il était au comité d'évangélisation, il continuait. S'il était au protocole, il continuait à faire le protocole.
S'il était à la modération, il continue à faire la modération. S'il était à l'intercession, il continue à venir au réunion d'intercession du mari. Sans salaire. Vous comprenez? Quelqu'un qui a déjà un salaire. Un truc comme ça arrive comme ça. Alléluia. Mais dis avec moi, Dieu est Dieu. Dieu est Dieu. Nous avons besoin de connaître Dieu. Nous avons besoin d'apprendre à marcher avec Dieu. Alléluia. Il n'a pas dit que son prophète n'a plus l'onction, Dieu n'est plus là-bas, etc. Comme c'est que les chrétiens chantent. Mais tout ça, c'est du charnel et du pipeau. Amen. 12 mois plus tard, son patron l'appelle. Parce qu'on l'avait accusé de surfacturation. On se rend compte que c'est une de ses collègues qui utilisait sa machine, son ordinateur et qui surfacturait. Amen. Le patron l'a rappelé. Le patron l'a dit. On va te dédommager. Au lieu que tu aies 500 000, les 12 mois qu'on t'a pas payé, on te paye chaque fin de mois 1 million de francs CFA. En dehors de 1 million, on te nomme directeur d'une structure. C'est Jésus qui fait ça. C'est Jésus qui fait ça. Combien de chrétiens dans ce gamin on peut encore trouver comme ça? Parce que vous, pour rien, vous lâchez les hommes de Dieu. Je n'ai jamais vu des chrétiens dans notre pays. Pour rien, on abandonne un homme de Dieu. Mais vous vous souvenez même toutes les merveilles que Dieu a accomplies à travers cet homme de Dieu. Comme c'est dans la nature de l'homme. J'ai une de mes grandes soeurs qui a l'habitude de dire 1000 biens. Tu peux faire 1000 biens à un être humain. Le jour que tu fais seulement un petit mal, c'est fini. Il oublie les 1000 biens. Ce sont les païens qui se comportent comme ça. Mais nous, les chrétiens, on ne veut pas se comporter comme ça. Un homme de Dieu qui t'a soutenu dans des combats, le jour qu'il y a quelque chose, tu le lâches. C'est ça qu'est devenu les chrétiens. Tu l'abandonnes. Voilà notre chrétienté aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais ce chrétien-là, pendant un an de galère, il a montré à l'homme de Dieu que je suis attaché à Jésus et non à mon emploi, je suis là. Parce que l'église avance par la contribution de tout le monde. La présence physique, tes prières, ton engagement. Alléluia. Mais aujourd'hui, les chrétiens, vous êtes prêts à abandonner l'homme de Dieu. Comme si l'œuvre de Dieu avance que par l'engagement de l'homme de Dieu seul. Or, l'église avance par la contribution, la participation de la communauté. Amen. Il n'a pas abandonné. Aujourd'hui, nous, pour rien. Tu fais même ton téléphone, tu t'en fous même. Et pourtant, c'est toi qui dois faire la modération. C'est toi qui dois arranger la salle, tu t'en fous. Maman Florence va t'appeler 0. Pasteur Elisa va t'appeler rien. Amen. Mais parfois qu'on voit. Alléluia. Mais il n'a pas abandonné. Et combien de chrétiens avons-nous aujourd'hui comme cela? Donc les temps prophétiques précèdent la restauration. Il n'y a pas de restauration sans les temps prophétiques. Quand Dieu parle, Dieu connaît. Amen. Alléluia. Dieu, vous pensez que Dieu ne savait pas que lundi ne devait pas être son travail. Mais si Dieu n'était pas d'accord, Dieu l'aurait montré en son, aurait dit que non, ne donne pas tes 500 000. Amen. Quand Dieu parle, Dieu connaît le chemin. Ne regarde pas aux événements, regarde à ce que Dieu a dit. Alléluia. J'ai une de mes filles aujourd'hui qui vit en France depuis 2 ans. Je vous ai fait une fois son témoignage ici. Dieu avait parlé à travers ma bouche qu'elle serait en France et qu'elle aurait une activité. Mais avant que ça ne se réalise, elle est passée par des temps durs. Elle venait à la maison là-bas en pleurs. Parfois, elle débarque le week-end comme ça, elle est en larmes. Alléluia. Parfois, elle débarque en larmes. Amen, amen, amen. Parfois, elle débarquait en larmes. Oui, ça c'est un peu dégoûté. C'est bon, ok, je vais essayer de tenir ça.
Amen. Alléluia. Amen. Ne regardons plus aux circonstances. Ne regarde pas parce que ton frère ou telle soeur n'est pas là. Ne regarde pas parce que XY que tu as trouvé à l'église n'est pas là. Mais regarde à ce que Dieu a dit dans ta vie. Dieu savait qu'à une certaine saison, à une certaine période, XY ne serait plus fidèle. XY ne serait plus là. Mais ça ne change pas ce que Dieu a dit. Ça ne change pas la prophétie que Dieu a dit. Est-ce que vous comprenez? Ça ne change pas ce que Dieu a annoncé. Parce que Dieu connaît tout. Dieu connaît tous les événements. Toutes les situations qui arrivent. Il connaît. Il savait que Israël, avant d'arriver à Canaan, Israël devait passer par le désert. Est-ce que vous comprenez? Israël devait arriver à un niveau où il y avait des eaux en mer. Il savait. Mais les autres ne le savaient pas. Il sait. Amen. Dieu connaît toutes choses. Dieu sait que pendant un temps, le père de tes enfants va contribuer pour les autres années scolaires et puis arriver à telle année, il ne va pas donner. Dieu connaît. Mais cela ne change pas la parole que Dieu a sortie sur ta vie. Regardons à ce que Dieu a dit sur notre vie. Restons fermes. C'est pour ça qu'il a dit à Josué, ne regarde ni à gauche, à droite. C'est-à-dire que ne sois pas distrait. Mais regarde à ce que Dieu a dit. Focalise-toi. Amen, amen. C'est pour cela que Jésus nous a montré l'exemple. Quand la fille de Jairus est morte et que les gens sont venus dire à Jairus, mais ça ne vaut la peine de déranger Jésus. Ta fille est morte. La Bible dit quoi? Jésus, sans tenir compte de leurs paroles, il a dit à Jairus, ne crains pas. Amen. C'est-à-dire que Jésus n'a pas regardé à ce que les gens, sur le rapport que les gens sont venus faire. Jésus a regardé à ce que Dieu fait. Il a dit que mon Père agit, moi aussi j'agis. Alléluia. Quand il ressuscite Lazare, les gens disent, oh Jésus, ça fait déjà 4 jours. Non, allez, 4 jours. Le corps humain, ça sent déjà, non, ça ne vaut la peine. Il a dit, roulez la prière. Jésus n'a pas regardé à ce que Marthe et Marie pouvaient dire. Il a regardé à ce que Dieu allait faire. Regarde ce matin à ce que Dieu dit. Regarde ce matin à ce que Dieu va faire. Regarde à cela. Regarde à cela. Ne regarde pas au nom. Ne regarde pas, parce que dans l'intercession, quand on est arrivé ici, vous étiez à 10. Vous êtes maintenant peut-être 2 ou 3. Non, ça ne change pas ce que Dieu va faire. Ça ne change pas ce que Dieu va dire. Ça ne change pas ce que Dieu a dit dans ta vie. Jésus se retrouve avec 70 disciples. Après, il avait son 10. Après, on passe à 12 disciples. Au point qu'il leur a dit que vous aussi, vous ne voulez pas partir. Vous ne voulez pas quitter mon église. Pierre a dit que mais à qui d'autre irons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. L'homme le plus prêcheur du monde s'est retrouvé avec une église de 12 personnes. Dieu était-il encore avec lui ou Dieu n'était-il pas avec lui? Amen, 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 amen. Alléluia. Nous aujourd'hui on méprise un pasteur qui a dit 5 personnes. Mais Jésus, le sauveur du monde, il se retrouve un jour avec 12. L'homme le plus prêcheur du monde. Il est la référence dans l'histoire. Contraste l'histoire. On dit tel nombre d'années avant Jésus-Christ ou tel nombre d'années après Jésus-Christ. Le ressuscité. Celui qui est assis sur le trône. Celui qui a ressuscité les morts. Celui qui a guéri les malades. Celui qui a prêché l'évangile du royaume. Il s'est retrouvé un jour avec une église de 12 personnes. Que diras-tu de lui? Dieu était-il encore avec lui ou Dieu n'était pas avec lui? Amen. Malgré les 12 personnes, ça n'a pas empêché la mission de la croix. Ce que Dieu avait prédestiné, ce qui avait été annoncé par les prophètes. Amen. Qu'il devait mourir à la croix, sauver l'humanité. Amen, amen. Cela n'a pas changé. Il regardait à ce que le Père avait tracé. Regarde à ce que le Père a tracé pour toi. Regarde à ta mission. Regarde à ton engagement. Regarde aux prophéties de Dieu. Regarde aux promesses de Dieu. Ne regarde pas au sous-sol. Ne regarde pas parce que tu ne vois pas les carreaux. Ne regarde pas à ta poche. Ne regarde pas au rideau que peut-être que tu vas les manger avec la bonne saline. Regarde à la parole. Regarde à la
suis allé en Afrique du Sud, Dieu m'avait montré dans 2 songes où je me retrouvais en Afrique du Sud. Et j'ai cru en ce que Dieu m'a montré. Amen. Quand Dieu m'a montré cela, je passais par des temps de galère. Amen. Je me souviens qu'à cette époque, parfois mon petit déjeuner, c'était les goyards. Parce qu'on avait un goyavier. Je montais sur le goyavier et je prenais les goyards. J'avais que 2 pantalons qui étaient délavés, avec une chaussure trouée. Mais je croyais en ce qui m'avait été montré en songe. Je croyais en cela. Alléluia. Dieu connaissait les temps par lesquels je vivais. Mais cela n'avait pas changé. Et quelques années après, ce que j'avais vu en songe s'était réalisé. C'est lorsque mes pieds foulent Johannesburg, lorsque j'atterris avec le vol de South Africa Airways. Amen. Et que je foule les pieds de l'aéroport de Johannesburg. Oh! Amen. J'avais seulement une seule pensée. Dieu ne met pas le prix des passeports. Comment Dieu va montrer une vision à quelqu'un qui n'a même pas le prix du passeport pour payer au Sénégal? Qui n'a même pas le prix du passeport? Où va-t-il trouver le billet d'avion? Un billet qui avait coûté plus de 300 et quelques mille. Amen. Quelqu'un qui fait des semaines pour avoir même 2000 francs. Dieu avait-il changé? Ne change pas ta foi en fonction de ce que tu vois, de ce que tu entends, de ce que les gens te disent sur l'église, sur les hommes de Dieu. Regarde ce que Dieu a dit. Amen. Et je gardais cette vision. Je croyais en cela. Même si je n'avais pas 2000 francs, même si je n'avais pas le montant pour faire un passeport, mais je croyais que cela va se réaliser. Et cela s'est réalisant. Ce que Dieu a fait avec moi, il peut le faire avec toi. Amen. Sa parole ne change pas. Alors ne change pas d'attitude, ne change pas de pensée. Reste sur ce que la parole dit. Sur ce que la parole dit. Sur ce que la parole dit. Si ce que la parole dit. Amen. Si Dieu a pu m'utiliser pour une seule en Christ qui habitait dans une maison comme ça non crépie, ce n'est pas dans une villa habitant chez une de ses sœurs. Si Dieu a pu m'utiliser, à lui dire ainsi dit le Seigneur, je te vois rencontrer un Américain qui va te demander la main. De telles prophéties, tu donnes au Gabon. Tu dis chrétien à un qui va quoi? Qui va dire papa, tu m'amènes une prophétie comme ça. Même pour trouver 1500 kilos des ailes molles, je n'aime même pas. Tu on dit que tu m'amènes dans les reins. Oui, les choses de Dieu sont comme des reins. Amen. Les choses de Dieu, tu ne peux pas les comprendre avec l'intelligence. Mais parce que nous calculons Dieu selon notre pensée. Mais Dieu au-delà de notre pensée, il est Dieu. Ce n'est pas là. Alléluia. Amen. Tu veux que j'arrête ou que je continue? Alléluia. Lorsque j'ai prophétisé, c'était un après-midi. L'Esprit du Seigneur m'a envoyé. Elle a dit Amen. Alléluia. Dieu a dit un Américain. Ma fille, il y a des Américains dans nos églises. Tu les croises même dans la librairie. Tu es dans un quartier comme Babouchi. Même si je suis quand même un blanc, tu le vois peut-être après 2 ans. Bon, la prophétie là, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu dois continuer à venir dans cette telle église? Alléluia. Amen. Alléluia. Dis 6 mois plus tard. 6 mois plus tard.
Les anglophones disent 6 months later. 6 mois plus tard. Comment Dieu prophétiser à une femme? Quand tu vois un Américain va te demander la main, même pour avoir 500 pour faire la manicure, c'est tout un problème. Dieu laisse toutes les femmes qui habitent dans les villas, c'est pour rentrer dans une maison. Alléluia. Même ici, c'est crépi. Mais la maison là, c'est très big comme ça. Non, ma fille, Dieu est. Il n'est pas un nom. Amen. C'est l'homme qui dit que quand c'est comme ça, oui, qu'est-ce qu'on peut espérer? C'était qui on avait dit ça? C'est Nathanaël. On avait dit qu'il y a quelque chose de bon qui peut venir de là-bas. Alléluia. Amen. Peut-être quelqu'un va te dire, il y a quelque chose de bon qui peut venir de parole de vie. Si l'église n'a pas de moquette, il n'a pas. Alléluia. Avant de suivre ta ligne, il faut dire à Mme Elisa de programmer une autre personne. Dis au frère Florent de programmer une autre personne. Amen. 6 mois plus tard, ma fille, ce n'est pas le Dieu que nous servons, il est réel. Amen. S'il n'était pas réel, je ne me tiendrais pas ici. Je ne serais pas en train de faire l'œuvre de Dieu. Alléluia. 6 mois plus tard, un chrétien américain lui a demandé la main. Il parlait anglais et français. Mais comment tu peux pas connaître ce Dieu-là? Mais il est Dieu. Alléluia. Dieu a créé une situation sans savoir tellement que la prophétie. Dieu a créé une situation où quelqu'un l'a fait envoyer à l'étranger. Et s'en allant là-bas, là où elle s'est retrouvée, elle a cherché une église. Elle a trouvé l'église. Et c'est dans l'église là. Et au fur et à mesure, pendant qu'elle allait à l'église, il y avait le cœur d'un blanc, d'un Américain qui commençait à bouger. Et c'est là. Amen. Alléluia. Quand ça s'est produit, elle a pu chercher à réfléchir. La prophétie précède toujours la restauration. Amen. C'est là où Dieu, le propre, la honte, la moquerie qu'elle subissait avait commencé à quitter. Voilà pourquoi il ne faut jamais mépriser les gens. Ne méprise jamais un frère en Christ ou en Christ. Ne méprise jamais un homme de Dieu. Peu importe ce qu'il est. Même si tu le vois avec une paire de chaussures bizarres. Tu ne connais pas le destin de quelqu'un. Ne méprise jamais personne. Ne méprise jamais une église qui invoque Dieu en esprit et en vérité. Il ne faut jamais mépriser. Alléluia. Amen. Dieu a parlé. Alors ce matin, regarde à ce que Dieu a dit. Regarde à ce que Dieu a dit. Ne regarde pas ce que les informations que les yeux, que les événements te ramènent, que les oreilles te font entendre. Regarde à ce que Dieu a dit. Regarde à ce que Dieu a dit. Regarde à ce que Dieu a dit. Amen. Ce matin, regarde à ce que Dieu a dit. C'est ce que Dieu a dit qui est important. Et Dieu connaît, quand Dieu parle, il connaît le chemin par lequel tu vas passer. Amen, amen, amen. Dieu connaît. Dieu parle aujourd'hui sur ta vie. Amen. Et pendant qu'il annonce de merveilleuses choses sur ta vie, il connaît l'avenir, il ne révèle pas tout. Mais il sait que dans 5 jours, ton bailleur va venir se fâcher parce que depuis le 5, nous sommes au 14, tu ne l'as pas encore versé le loyer. Alléluia. Dieu sait. Amen. Mais ne regarde pas. C'est pas que tu ne vas pas lui payer le loyer, mais ne te laisse pas abattre. Ne sois pas frustré, ne sois pas triste.
Parce que le bailleur va venir te ramasser dans... Parce que tu te rends compte qu'après la prophétie, 5 jours après, le bailleur vient te ramasser. Non, ce que Dieu a dit aujourd'hui ne change pas. Et Dieu sait que le bailleur viendrait. Amen, amen. Alléluia. Dieu connaît les états, les chemins de preuve par lesquels nous passons. Mais ce qu'il a dit ne change pas. Est-ce que quelqu'un comprend? Alléluia. Et il sait que ce qu'il a dit, si ça doit s'accomplir à la fin du mois d'août, ça s'accomplira. Malgré que le bailleur va t'insulter. Malgré que ta soeur, à qui tu dois 50 000, te menace. Malgré le fait que ta meilleure copine va t'amener une convocation au commissariat parce que tu lui dois 150 000. Dieu le sait. Hey, chrétien, c'est les trésors que je suis en train de vous partager. Là, tu commences à comprendre Dieu comme tu ne l'as jamais compris dans ta vie. Cela ne change pas la prophétie. Amen. Quand la prophétie sort sur ta vie, ça ne veut pas dire que les choses iront d'abord bien parce que avant l'accomplissement. Non, le prophétique précède la restauration. On parle de restauration parce que tu es passé par un moment difficile. Parce que les événements de la vie nous blessent, nous frustrent, nous rendent abattus, nous découragent. Et quand tu passes par cette étape, nous amène dans la crainte, dans la peur, dans l'angoisse. Et quand tu passes par cette étape, tu as besoin de restauration. C'est pour cela, le prophétique, la restauration par le prophétique. Est-ce qu'on peut se tenir debout? Dis merci pour ta parole ce matin. Je décide de regarder à la prophétie et non au rejet, au non aux situations qui veulent m'angoisser, qui veulent me troubler, et non aux amis, aux collègues, aux camarades, aux voisins, aux frères en Christ, aux servantes de Dieu, aux serviteurs de Dieu, qui peuvent me décourager. Je décide de regarder à la parole, à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a dit, à ce que Dieu a dit. Je décide de regarder à cela, afin de ne pas être dans la confusion, afin de ne pas être troublé, parce que tu n'as jamais changé. Seigneur, je viens d'apprendre une leçon ce matin. C'est que quand tu pars, tu connais les événements que je peux vivre dans 5 jours, que je peux vivre dans 2 semaines, que je peux vivre dans 1 mois, dans 1 an, dans 2 ans. Mais ça ne change pas ce que tu as dit. Oh Seigneur, je me repense ce matin. Parce qu'à chaque fois qu'une révélation, à chaque fois que tu m'as accordé une vision prophétique, une prophétie, un songe prophétique, et que les moments de trouble arrivent, les moments de dette arrivent, les moments où mes créanciers se lèvent contre moi, j'ai souvent remis en cause ce que tu as dit. Or, ce que tu as dit ne change pas par les événements du futur. Or, quand tu parles sur ma vie, quand tu m'accordes des songes prophétiques, tu connais les autres événements que je peux vivre dans 1 mois. Si un bailleur va venir me menacer de me faire sortir, tu le sais, parce que tu connais le futur. Mais ce que le bailleur vient faire ne peut pas annuler la prophétie, ne peut pas annuler le songe. Et tu veux que je m'appuie sur ce que tu as dit. Joseph s'est appuyé. Tu lui as donné le songe. Tu lui as donné le songe prophétique de sa bénédiction. Et tu savais qu'il devait être vendu. Mais Joseph ne le savait pas. Et tu savais qu'il devait être accusé.
par la femme de Potiphar. Mais Joseph ne le savait pas. Et tu savais que Joseph se retrouverait en prison. Mais Joseph ne le savait pas. Mais le plus important pour toi, c'était que Joseph regarde aux 2 songes que tu lui as donnés, où il a vu la lune et le soleil. Et 11 étoiles se prosternaient devant lui. Où il a vu les gerbes de ses frères se prosterner devant sa gerbe. C'était ça le plus important pour toi. Et tu voulais qu'il soit focalisé. Le rejet n'a pas annulé la prophétie. La trahison n'a pas annulé la prophétie. Les injustices n'ont pas annulé la prophétie. Parce que quand tu pars, tu sais pourquoi tu pars. Et ce que tu dis va arriver. Et tu connais les événements futurs, en bien ou en mal, qui peuvent nous arriver. Mais cela ne change pas ta parole. Cela ne change pas ta parole. Je reste sur ce que tu as dit. Tu as dit une parole sur un de mes enfants. Tu as dit une parole sur mes enfants. Malgré ce que mes yeux voient, la parole va se réaliser. Tu as dit une parole sur mes projets. Tu as dit une parole sur ma situation financière. Tu as dit une parole sur ma fidélité à l'église, au service. Je sais que les choses vont se réaliser. Je refuse d'être influencé par le temps. Parce que le temps n'a jamais empêché ta parole de se réaliser. Le temps n'a pas empêché ta parole sur Abraham et Sarah de se réaliser. Concernant Isaac, ça n'a pas changé. Je décide de regarder à ta parole. Parce que ta parole est la vérité. Je me repens, Seigneur. Parce que j'ai trop marché. Selon les zombies. Selon les frustrations. Les déceptions. Les angoisses. Les peurs. Les découragements. Selon ce que mes yeux voient. Parce que mes yeux me trompent. Mes yeux disent que rien n'avance. Rien ne marche. Que je tourne en rond. Mais tu ne veux pas que j'écoute, je regarde à mes yeux. Que je tienne compte des informations de mes yeux. Mais tu veux que je tienne compte de ce que tu as dit. Tu as dit, je sucerai le lait des nations. Je sucerai la mamelle des rois. Tu m'as fait des merveilleuses promesses. Et ta parole ne change pas. Tu as dit que je suis la tête et non la queue. Tu as dit que c'est moi qui prêtera et je n'en prêterai point. Oh, cette parole est véritable. Parce que ta parole n'a jamais changé. Tu as dit que je sucerai le lait des nations. Je sucerai la mamelle des rois. Et je saurai que Dieu est l'Éternel. Tu as dit que tu es mon berger. Je ne manquerai de rien. Tu as dit que c'est toi qui écris les cœurs. Et tu écris les cœurs en ma faveur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Ma fille, tu peux commencer l'instant. Viens, viens, viens. On va prier pour toi. Pendant que je sens l'Esprit de Dieu. Avance ici. Avant que je ne prie pour toi, je vais te dire qu'on prie pour toi. Lève tes 2 mains. Ce matin, Dieu m'a montré qu'il y a une page qui va changer dans ta vie. Il y a une autre histoire qui va commencer dans ta vie. Je t'ai vu trouver faveur et j'ai vu un dossier que quelqu'un va positionner pour toi. Tu comprends ça, ma fille? Est-ce que tu me suis? Quand tu vas voir ces choses se réaliser, tu vas te souvenir. J'ai vu Dieu
tu vas trouver faveur. Une personne que Dieu va toucher. Je vois, parce que je vis un dossier, et la personne va positionner tout ça en ta faveur. Et pendant que je vois ce dossier en ta faveur, je te vois comme suivre une autre formation qui va te perfectionner, et à la suite de ça, je vois un parchemin que tu vas obtenir. Et pendant que je suis en train de voir cela, je vois des pagnes alignés. Et pendant que je vois ces pagnes alignés, le Seigneur me parle du mariage à la couture. Ma fille, quand Dieu parle, il faut dire Amen. Alléluia. Vous savez, quand vous dites Amen, vous accélérez les choses. Le prophétique aime la viesse. Parce que quand tu dis un Amen faible, c'est comme si tu es tellement désespéré, tu te demandes si ça va arriver. Non. Quand Dieu parle, Dieu ne parle pas en fait. Quand je prophétisais sur cette soeur, qu'un Américain devait lui demander la main, elle n'a pas dit un amen de faible, elle a dit un amen fort. Quand je prophétisais sur cette soeur en Christ, qui a cherché l'intégration à la fonction publique, ayant un master 1, quand je prophétisais qu'elle sera intégrée, elle a dit un amen fort et aujourd'hui elle a la fonction publique. Donc Dieu n'est pas un blagueur. Alléluia. Voilà pourquoi quand la prophétie sort, ne regarde pas celui qui libère la prophétie. Regarde à Dieu, il est tout puissant créateur. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Parce que Dieu là, on ne peut pas le limiter. Tu vas sortir de là au carrefour, Dieu te croise quelqu'un qui va changer quelque chose de ta vie comme un entraîneur. Alors je vais prier pour toi, Seigneur, étendons nos mains, disons, Seigneur notre Père. Seigneur notre Père. Parce que tes paroles vont voir leur accomplissement. Dans sa vie, au nom de Jésus. Nous brisons tout obstacle et tout blocage. Toute réclamation démoniaque qui s'oppose à sa destinée. Libère maintenant au nom de Jésus. Par le feu du bon Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Tu peux aller à ta place. Disons ce matin. La parole de Dieu est la vérité. Aucun serpent mystique, aucun ensorcellement, aucun envoûtement ne peut continuer à s'opérer. Que l'épée de Dieu disperse avec ses ennemis. Au nom de Jésus, tout calendrier Satan est brisé. Tout esprit de réclamation a été introduit par les rites et les rituels de mes ascendants au nom de Jésus pour libérer ma vie, pour libérer ma vie, pour libérer, pour laisser place à la saison prophétique, à la compétition prophétique par le nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ. Je vous déloge, je vous déloge, je vous déloge, je vous déloge, je vous déloge. Allez bien rapidement ici. Tiens-toi là. Nous allons prier pour elle. Amen. Pendant que nous étions en train de prier, brusquement Dieu m'a transporté dans une maison et j'ai vu une maison avec des fenêtres ouvertes et des portes ouvertes. Et l'Esprit du Seigneur m'a dit, nous devons prier pour elle. Alléluia. En dehors de cette prière, nous allons prier pour elle parce que Dieu veut que le domaine du mariage soit scellé. Et le fait qu'elle n'est pas encore dans une situation de mariage, il y a beaucoup de portes ouvertes et il y a des esprits qui viennent et qui font beaucoup d'obstacles. Amen. Parce que la porte du mariage n'est pas encore scellée. Amen, amen, amen. Et vous savez, beaucoup de gens ne le savent pas. Le manque de mariage ouvre beaucoup de portes. Tu peux vivre avec quelqu'un
Et si vous n'êtes pas marié, vous êtes exposé à beaucoup de portes. Il y a des esprits qui trouvent un droit légal. Amen. Et quand tu rentres dans l'union du mariage, le droit légal qu'ils avaient sur toi, qu'ils avaient sur tes enfants, qu'ils avaient sur ton partenaire, ils le perdent. Et Dieu m'a dit qu'on va prier pour elle. Parce que je ne prie pas. Je veux comme d'autres événements arriver dans sa vie, arriver dans sa maison. Amen. Et tendons nos bénédictions au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout esprit démoniaque, toute alliance, venant de sa famille, disant que si elle vit avec un homme, la relation ne doit pas se conclure par l'acte de mariage. Je brise cette malédiction. Je brise cela maintenant. Au nom de Jésus, toute alliance de concubinage, toute alliance de concubinage, au nom de Jésus, et que cette union soit maintenant, au nom de Jésus, et que tout esprit, ayant un droit légal, soit vaincu maintenant. Parce que Jésus a vaincu à la croix les esprits maléfiques. Il est venu libérer les captifs. Et ce matin, elle est libérée. Elle ne fait plus partie des captifs. Les captifs de la famille. Les captifs de la famille. Elle est libérée par la puissance du nom de Jésus. À ta place, mon fils. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dis au nom de Jésus. Tout esprit de désert. Sortez et libérez. Je viens avec le sang de Jésus. Contre les droits légaux de la sorcellerie et des démons. Venez du côté paternel et maternel. Pour m'oppresser. Je viens de détruire cela. Je viens avec le sang de Jésus. Il a dépouillé les dominations. Vous ne pouvez rien contre moi. Je détruis tout assujettissement aux lois sataniques qui a pour but de nous priver de notre bien-être spirituel, notre bien-être naturel. Au nom de Jésus, tout démon militant dans notre famille pour nous décourager de persévérer dans la foi, de servir fidèlement Dieu. Au nom de Jésus, je vous envoie dans Dieu arides. Au nom de Jésus, tout démon opérant au-dessus de notre ciel, le rendant derrière, vous lâchez prise. Au nom de Jésus, et je vous envoie dans les lieux arides, en laissant retour. Au nom de Jésus, tout démon assis sur nos opportunités, sur nos dossiers, nous les chassons maintenant et nous les envoyons dans les arides. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout esprit opérant pour nous éloigner de la foi, de la parole de Dieu, de ce que Dieu a dit sur nous, de la méditation de la parole, je vous chasse maintenant. Au nom de Jésus, tout démon opérant pour que nous puissions abandonner nos armes spirituelles pour être affaiblis spirituellement. Au nom de Jésus, je vous chasse maintenant par la puissance du nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Nous allons prier pour les chrétiens dans cette église. Nous allons prier pour les chrétiens dans l'église du Gabon. Alléluia. Nous allons prier pour cela. Par rapport à la prophétie que Dieu m'a donnée hier. Où Dieu m'a révélé que beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, beaucoup de croyants dans nos assemblées ont l'intelligence obscurcie comme les païens. Alléluia. Et Dieu disant de prier, que les chrétiens prient, comme Paul priait pour les chrétiens d'Éphèse, afin qu'il illumine les yeux du cœur. Alléluia. Ouais. Et le Seigneur m'a dit que l'obscurcissement spirituel est la cause
de l'aveuglement spirituel de beaucoup de chrétiens est la cause de la confusion. Amen. Beaucoup sont dans la confusion. Ils ne savent pas ce qu'il faut faire à l'église, s'il faut continuer à venir à l'église ou pas, ou prier à la maison, ou ne pas. Alléluia, c'est la confusion. L'obscurcissement spirituel est à l'origine de l'aveuglement, de la confusion, du refroidissement spirituel et du relâchement spirituel. Parce qu'avant qu'un chrétien ne se relâche, ça commence par le refroidissement. Parce que quand tu es chaud pour Jésus, tu ne peux pas te relâcher. Mais le refroidissement entraîne le relâchement. Et c'est ce que Dieu m'a dit, qu'il y a cela dans de la vie de beaucoup de chrétiens. Nous allons prier contre l'obscurcissement spirituel. Beaucoup ont l'intelligence obscurcie. Ils vont à l'église, ils ont l'intelligence obscurcie. Et après un certain temps, ça leur rattrape. Alors nous disons au nom de Jésus, nous chassons l'esprit qui a obscurci les chrétiens dans cette église, qui a obscurci l'intelligence des chrétiens dans cette église et dans les églises du Gabon. Nous allons chasser l'esprit de l'obscurcissement spirituel qui entraînait l'aveuglement, qui entraînait la confusion, qui entraînait le refroidissement, qui entraînait le relâchement. Nous les chassons au nom de Jésus. Seigneur, nous prions comme l'apôtre Paul, qui priait pour les chrétiens d'Éphèse, afin que tu viennes illuminer, éclairer les yeux de nos cœurs, de cette église, de l'église du Gabon, afin que nous saisissions, nous comprenons ce qui s'attache à notre appel, que nous comprenons où l'apôtre Paul priait à partir du verset 17, où il a dit qu'afin que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qui le réserve au sein. Oh Dieu! Oh Dieu! Oh Dieu! Viens ôter l'obscurcissement spirituel dans la vie de chaque membre de cette église. Qu'il soit responsable de comité, qu'il soit modérateur ou modératrice, qu'il soit chanteur, qu'il soit musicien, peu importe sa position, qu'il soit adulte, qu'il soit jeune, qu'il soit enfant. Seigneur, c'est notre prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Car les temps prophétiques précèdent les temps de restauration. Nous sommes dans les temps de restauration. Jusqu'à ce que ta parole se réalise. Oh, nous décidons, Seigneur, de ne pas nous relâcher. Parce qu'il est écrit dans ta parole, nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Nous sommes ceux qui ont la foi pour conquérir. Comme Josué, nous décidons de nous appuyer sur ta parole. Nous décidons de faire comme Pierre. Il a dit à qui nous dirons-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Oh, nous décidons de continuer, de courir, d'avancer, de ne pas abandonner les âmes. Au nom de Jésus, réveille nos frères et sœurs qui sont tombés pendant le combat, qui se sont relâchés, qui se sont endormis à cause des soucis de la vie, à cause de l'obscurcissement spirituel.